On ne se souvient jamais de nos dernières fois, comme si ces fois n'avaient jamais eu de fin. Les souvenirs de ces dernières fois, voilà des moments de nos vies qui nous ont été volés. On a forcé la serrure de notre cale à souvenirs, pourtant bien cachée juste à côté de la cale à mémoire. C'est peut-être parce que la cale à mémoire est plus robuste qu'on s'en est pris aux souvenirs. Ce dispositif permettant de recueillir et de conserver les informations et les souvenirs du passé. Tiens, nous retrouvons aussi des souvenirs dans cette cale, mais alors, à quoi sert la première cale, celle qui a été forcée? Peut-être que depuis le début, certains moments de notre vie sont prédestinés à être oubliés, quoi qu'il arrive. Cette cale à souvenirs devient alors une cale qui dégage la tristesse des souvenirs oubliés. Pourtant, en me penchant au-dessus de cette cale, j'aperçois de drôles de souvenirs. Cette sensation qui ressort de ce souvenir ressuscité, une sorte de joie mêlée à une certaine tristesse, de la nostalgie je crois. Pourtant il y a une cale spécifique pour la nostalgie, mais alors quelle sorte de souvenir est-ce? Je sais qu'il s'agit bel et bien d'un souvenir oublié, qui sera oublié à nouveau. Mais un événement fera s'entrouvrir la cale et un souvenir oublié s'en échappera un instant et je le ressentirai pleinement comme autrefois. Puis il retournera à nouveau dans la cale. Mais où donc passent tous ces moments oubliés? Ou ces moments, vous savez, où on a l'impression que le temps s'est accéléré? Qu'avons-nous fait pendant tout ce temps? Ou bien la question serait-elle plutôt qu'a fait le temps durant tout ce temps? La terre entière se serait-elle mise en veille pendant un instant? Ou est-ce que les gens qui en sont atteints seuls de leur côté pendant que la vie continue à s'écouler? Si nous mettons tous ces moments d'inconscient égarement côte à côte, ils formeraient une partie non négligeable de notre vie. Moi ça me fait peur, cette sensation de perdre le contrôle de notre existence. Tous les vieux souvenirs qui me reviennent de temps à autre sont passés éternellement, il y a longtemps. Pourtant ils me paraissent encore tellement vrais que j'ai du mal à mettre une unité de temps. C'est peut-être notre perception du temps qui fait peur au final. Ou plutôt comment le temps se joue de nous. Aucune preuve ne montre que 1 an c'est long, que 5 ans c'est encore plus long, ou que 10 ans l'est encore plus. Si on arrivait à changer cette perception, nous pourrions à notre tour jouer avec le temps et avec la distance de nos souvenirs. Le temps est plein, il est rempli de choses passées et de choses à venir. Mais il n'est jamais rempli de présent. Le présent n'existe pas, tout est déjà oublié. Quel mot ai-je écrit il y a moins 36 secondes? Personne ne se souvient de son présent. Au final, même le futur n'existe pas. On se dilate dans 0,0002 secondes. Je vais faire ça. Ce ça se transforme de suite en présent qui devient passé. Cette transformation est si rapide qu'elle ne peut être clairement perçue chez l'être humain. La seule chose qui est à notre portée de comprendre, c'est le passé. Il est calme et apaisant. On le connaît, on sait de quoi il est fait. C'est lui qui nous a formés, transformés, mélangés, changés. Les autres notions sont trop vastes et denses pour que l'on ose s'y aventurer. Tenez le futur, il est plutôt facile de se l'inventer et de se l'imaginer, comme on le pense, mais il est difficile, voire impossible de se l'imaginer réellement. On ne connaît rien de lui, mis à part l'inconnu ou des projections uniquement mentales. Les gens laissent couler le temps sur eux sans y prêter attention. Ce sentiment de détachement du corps et de l'esprit intellect fait peur. Pour pouvoir vivre, il faut que ces deux entités travaillent ensemble. Sinon l'esprit peut partir où il veut, mais le corps lui reste là où l'esprit l'a laissé, et c'est lui qui subit en premier les conséquences. Le temps passe si vite, on ne le voit pas grandir, alors qu'on se dit à l'instant, je suis bien là tout de suite, cet instant nous aura déjà tourné le dos. Nous sommes tous là à vivre inconsciemment notre vie, celle-ci est en continuelle variation. Pendant un moment, nous sommes concentrés sur l'action présente, sans en avoir pour autant conscience. Puis l'instant d'après, notre esprit se fait envahir par une horde d'images familières. Ces images sont des souvenirs passés de plusieurs années ou de la minute précédente. Nous sommes alors plongés pendant quelque temps dans un songe, une réflexion qui nous empêche d'être présents. Évidemment, nous n'avons pas conscience de la vulnérabilité dans laquelle nous nous trouvons face au temps. Seuls quelques signes physiques nous expliquent petit à petit au cours des années que le temps passe et nous passe dessus. Les dangers les plus grands sont ceux qu'on ne voit pas. On ne peut pas les éradiquer face à face. Il faut attendre, vivre avec. Les subir ou les dompter, les familiariser ou les assimiler.